L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Alors, au fil des semaines, on commence à s'étonner et à se demander quelles sont les missions de l'État, parce qu'on a bien compris que depuis 2 quinquennats, la mission du gouvernement français c'est de plaire à Bruxelles et à Berlin en augmentant les impôts qui doivent rentrer dans les caisses de l'État, mais que depuis 2 quinquennats, au-delà des traditionnels épisodes de communication plus ou moins foirés, la mission de l'État, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, c'est pas d'utiliser tous les moyens possibles pour sortir les Français de cette crise économique. Alors, vous le savez, normalement, l'État c'est vous, c'est nous. L'État c'est une institution qui incarne, qui donne corps au principe de souveraineté du peuple ou de la nation. Et du coup, cet État agit notamment de manière à produire des biens publics, comme des routes, des écoles et des hôpitaux, mais aussi, enfin, on avait cette impression-là, qui agit de manière à relancer l'activité économique quand il y a une crise, surtout quand cette crise a été déclenchée par des spéculateurs, qui disent ne pas aimer cet État, mais qui ont quand même été sauvés de la faillite et de la prison par cet État. Oui, mais voilà, malgré ces missions, on n'entend pas beaucoup d'indignation, autre que médiatique, de la part des représentants de l'État face à la montée du chômage et des faillites d'entreprises, conséquence de cette crise. Et au contraire, on sent une énergie de vainqueur, une énergie de winner, quand il s'agit de tout mettre en œuvre, quel qu'en soit le coût, pour réduire les déficits publics, de manière à satisfaire les hauts fonctionnaires issus des grandes familles et des grandes écoles, qui siègent à Bruxelles, à Berlin ou à Paris, et qui siègent en fait un peu partout où on trouve des hauts fonctionnaires issus des grandes familles et des grandes écoles. Oui, mais mon bon monsieur, comment faire, nom de Dieu? Parce que moi, quand je regarde ma télé, possédée par les grandes familles qui ont fait des grandes écoles, ou quand j'écoute leur radio, ou quand je lis leurs journaux, on me dit que le chômage, on peut rien y faire, c'est la crise, mon bon monsieur, mais que la réduction des déficits grâce à l'augmentation des impôts, on peut y faire quelque chose, et qu'on va y faire quelque chose parce qu'on est des winners, mon bon monsieur. Alors en fait, l'État en ce moment, c'est plus un perdeur qu'un winner. Parce que l'État a la possibilité de sortir l'économie de la crise sans augmenter nécessairement les impôts. En effet, quand les comptes de l'État sont en déficit, les États peuvent emprunter l'argent qui leur manque sur les marchés financiers, surtout quand les taux d'intérêt sont faibles grâce à la crise. Mais ça, on n'a pas le droit, nous dit-on à Bruxelles, à Berlin, à Paris, à la télé, à la radio et dans les journaux. Autre possibilité, les États européens peuvent aussi, théoriquement, emprunter pas cher ou gratos de l'argent à la Banque Centrale Européenne, à la BCE. Pour cela, il suffit que la BCE crée cet argent et qu'elle le prête aux États, pas cher, voire gratos. Et le jour où il faudrait rembourser le prêt à la BCE, eh bien il suffirait de faire un prêt du même montant à la BCE, toujours pas cher ou gratos. Alors évidemment, il ne faut pas que la BCE crée et prête trop d'argent, parce que tous les États risqueraient de passer tellement de commandes aux entreprises avec cet argent que ces entreprises ne pourraient pas satisfaire et les commandes de leurs clients traditionnels et les nouvelles commandes de l'État. Dans ce cas, les entreprises auraient tendance à augmenter leur prix de vente et il y aurait du coup une trop forte inflation. Alors, vous allez me dire, si vous êtes chômeur, si vous craignez de tomber au chômage ou si vous connaissez quelqu'un qui est au chômage, que déjà cette situation c'est pas demain la veille et qu'au final, au bout du bout, ça serait beaucoup mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Oui mais non, ça aussi c'est interdit par les hauts fonctionnaires issus des grandes familles et des grandes écoles qui siègent à Bruxelles, à Berlin ou à Paris. Du coup, face à toutes ces pertes de souveraineté, on se demande vraiment si le boulot de l'État c'est bien de défendre l'intérêt économique public, l'intérêt des chefs d'entreprise, des salariés qui craignent de tomber au chômage et des chômeurs, ou si ça ne serait pas plutôt de défendre les intérêts privés et les idéologies abruties d'un petit nombre de hauts fonctionnaires issus des grandes familles et des grandes écoles, travaillant au sein des administrations publiques et travaillant aussi aveuglément et par la même occasion au succès électoraux futurs de tous les extrémismes. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.